Ok, donc bonsoir. La petite vidéo c'est pour montrer comment on utilise le logiciel Cachetext. C'est un logiciel de gestion de stock, vente, gestion de catalogue, gestion clientèle, gestion des fournisseurs. En gros, un logiciel de gestion. Ce qu'on va faire pour le moment, c'est se connecter. Pour se connecter, on va au niveau de l'adresse cachedex.spscholar.com. On va tomber sur cette page ici et puis on va entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. Une fois connecté, je tombe sur le dashboard. Ici, là, c'est l'endroit où l'on va voir le récapitulatif d'un peu tout. Là, on sait qui est connecté. On voit le chiffre d'affaires que la personne connectée a fait, les achats, les clients, les produits. Ici à gauche, nous avons le menu de l'application avec le tableau de bord là où nous sommes, les utilisateurs, ceux qui peuvent utiliser l'application, le catalogue, les inventaires et tout. En gros, tous les modules de l'application. Nous allons commencer par le module catalogue. On va voir ici comment gérer les produits et les catégories. Une fois dans le catalogue, on a deux colonnes. Une colonne catégorie et une colonne produit. Commençons par la colonne catégorie. Dans la colonne catégorie, nous pouvons voir les différentes catégories que nous avons déjà eu enregistrées. Par exemple, nous avons brasserie, source du pays, boissons naturelles. Ça, on a configuré le système pour une gestion de vente de boissons, par exemple. Pour créer une nouvelle catégorie, on peut venir sur créer, rentrer le nom, le code et puis enregistrer. Mettre l'image si nécessaire. Bien. Une fois les catégories créées, on peut modifier la catégorie en cliquant sur le bouton là. Ça va nous demander de modifier. Et si on veut supprimer une catégorie, on peut cliquer sur la couche supprimer. Ça va nous demander de confirmer et une fois confirmé, la catégorie sera supprimée. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire pour le moment. Donc on va laisser annuler. Il est aussi important de savoir que quand on clique sur une catégorie, le système va essayer de charger ici les produits de la catégorie en question. Et si on veut voir tous les produits de nouveau, on peut juste cliquer sur la couche ici, fermer, pour que le système recharge tous les produits. Maintenant, nous sommes au niveau de la colonne produit. Dans la colonne produit, ici au niveau du tableau, on va remarquer plusieurs colonnes, entre autres le nom, le code, la quantité, le prix de revient, le prix de vente. Pour créer un nouveau produit, on peut venir ici sur le bouton créer plus là et puis on clique sur créer. À ce niveau-ci, on va choisir la catégorie du produit. Ensuite, rentrer la désignation du produit, sa référence, si elle en a une ou pas, ce n'est pas obligatoire. Une description, ce n'est pas non plus obligatoire. Ensuite, le prix de revient, ensuite le prix de vente et le prix de revient. Puis la quantité minimale où il faudra que le système nous alerte. Globalement, cette quantité nous permet que, une fois que le produit a été vendu jusqu'à un certain seuil, le système va générer une alerte pour nous prévenir qu'il faut déjà qu'on fasse l'achat de ce produit-ci. En gros, voici tout ce qui concerne la création d'un produit. Nous allons prendre un produit test. Ici, on va dire produit naturel, jus d'ananas, référence JA, description, un jus d'ananas. Voilà. Le prix de vente, c'est peut-être 1000 francs. Et on va mettre la même chose au niveau du prix de revient, 1000 francs. Le prix de revient est fait de telle sorte que c'est le prix minimal de vente par
par rapport au prix de vente qui peut être un peu majoré. Ici, comme les prix sont déjà homologués, on n'a pas besoin de différencier le prix de vente du prix de revient. C'est la même chose. Au niveau de quantité limite, on peut mettre une quantité voulue. Là, je mets 10. Et puis, je clique sur enregistrer et fermer. Voilà. Maintenant, si on vient dans boisson naturelle, on va voir jus d'ananas que nous venons de créer. Bien. Une fois que nous avons créé tous les produits que nous voulons, là j'ai fait un exemple avec un produit. Vous pourrez créer autant de produits que vous voulez sur différentes catégories. Ça ne dérange pas. Donc, une fois que tous nos produits ont été créés, on peut aller faire les approvisionnements. Ou du moins, avant de faire les approvisionnements, on va d'abord voir ce qu'on appelle les inventaires. C'est le deuxième module qu'on va voir dans l'application Cachetext. Les inventaires se trouvent juste en dessous du catalogue là. OK. Au niveau de l'inventaire, pour créer un nouvel inventaire, on peut cliquer juste sur le bouton démarrer un inventaire ici. Là, nous allons entrer une date de début et une date de fin et puis mettre un commentaire. Nous avions déjà un inventaire à court, donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer cet inventaire ici et puis on va créer un nouvel inventaire. Démarrer un inventaire. On va prendre le mois passé, le 3 du mois passé jusqu'au 3 de ce mois. Ou on peut aussi prendre les mêmes dates si vous venez de commencer l'inventaire. Donc si vous venez de démarrer avec l'application, ça ne dérange absolument pas. Inventaire initial. Donc là, c'est vraiment un commentaire pour vous permettre de savoir qu'est-ce que vous faisiez au moment de faire cet inventaire-ci. C'est aussi important pour la gestion. Une fois qu'on ait entré la date de début et la date de fin de l'inventaire, en gros, la période, on peut cliquer sur enregistrer. Bien. Une fois enregistré, on peut cliquer. On peut déjà voir l'export, la fiche d'inventaire. Du moins, on peut imprimer la fiche d'inventaire. Comme vous voyez, ça nous donne les produits classés par catégorie. Donc là, on a boisson naturelle avec notre produit qu'on a eu à créer. Les autres produits sont classés par catégorie. Voilà. Et c'est cette fiche qui sera imprimée et c'est avec cette fiche qu'on fera l'inventaire pour ensuite venir insérer dans la machine. Bien. Donc pour le moment, on quitte ici. Donc là, c'était pour voir à quoi ressemble la fiche d'inventaire. Maintenant, si on veut effectivement entrer les valeurs après avoir comptabilisé et fait l'inventaire, quand on veut entrer les valeurs dans la machine, on clique sur le bouton continuer. Après avoir cliqué sur le bouton continuer, ça va nous ramener sur la page d'inventaire. À ce moment, si on verra toujours la même configuration, les produits groupés par catégorie. Tout en sachant qu'il y aura une dernière catégorie qui sera la catégorie par défaut, qui englobera tous les produits qui n'auront pas été mis dans une catégorie par exemple. Mais étant donné que actuellement tous les produits sont déjà dans des catégories, c'est pour ça que ce dernier bloc-ci, il est vide. Bien. Donc, commençons par la catégorie brasserie. Quand on clique au niveau de brasserie, ça ouvre un tableau avec l'ensemble des produits de brasserie, en nous donnant la possibilité de pouvoir insérer la quantité physique décomptée dans le stock à ce niveau-ci. Donc, on dit par exemple que Supermont 10 litres, c'est 10 exemplaires qu'on a trouvé. Ensuite, on dit que Supermont 1,5 litres, c'est
30 exemplaires qu'on a trouvé, on enregistre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on va dire peut-être qu'on a trouvé 50, on enregistre, ainsi de suite. Donc globalement, voici ce qui se passe. Et si on remarque bien les colonnes, on a stock initial, entrée de stock, sortie de stock, stock avarié, stock théorique et puis stock physique, ensuite l'écart. Tous ces paramètres nous permettent d'évaluer les mouvements de stock qu'il y a eu entre deux périodes données pour avoir effectivement un écart qui nous permet de savoir si le stock de la machine est égal au stock physique. En gros, si l'écart est égal à 0, ça veut dire que les stocks sont bons, mais si l'écart est supérieur à 0, ça veut dire que soit la machine a plus de stock que le magasin, et si c'est négatif, ça veut dire que le magasin a plus de stock que la machine. Bien. Donc, on va faire le même exercice pour source du pays, avec les produits de source du pays, et on va faire le même exercice avec toutes les catégories en général. Après avoir traité tous les produits de toutes les catégories, la dernière action qu'il faudra faire, c'est valider et équilibrer le stock. On tient encore à rappeler le principe de l'inventaire. L'inventaire permet ici de mettre à jour le stock de la machine pour démarrer une nouvelle activité. Donc, qu'importe les dysfonctionnements qu'il y avait avec le stock de la machine, après l'inventaire, ce sont les nouveaux stocks physiques qu'on a saisis qui seront pris comme nouveau stock dans la machine. Prenons un cas concret. Si je reviens sur catalogue, je vais d'abord voir les produits en effet. Donc là, on a Supermont et puis Eau Pure. Donc si je viens dans catalogue, ici, je vois Supermont, voilà. Donc les Supermont sont à 0. Eau Pure est aussi à 0. Donc, ce que l'inventaire va faire, c'est que ça va mettre à jour toutes ces quantités-ci. Du moins les quantités qu'on a eu à définir. Revenons sur l'inventaire, on clique sur continuer. À ce niveau-ci là, on a déjà entré les quantités qu'on voulait, donc on peut valider et équilibrer le stock. Quand on clique sur valider et équilibrer le stock, on demande de confirmer toujours. Et quand on valide, on confirme, le système va mettre à jour le stock des produits. Ça, une fois que le processus est terminé, ça va nous demander d'aller à la page des catalogues. Dans cette page, on va directement voir que la couleur de Eau Pure a changé. C'est passé de 0 à 50. Effectivement, c'est la quantité qu'on avait, du moins la quantité qu'on a spécifiée. Et si on va au niveau de la deuxième page, troisième page, on va voir aussi que les suppléments ont changé et c'est passé au vert avec 30 et 10. Donc, voilà en ce qui concerne la gestion des inventaires.